Le blanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Tu m'as demandé, mon petit, c'est le Nord. Pas de bras, pas de chocolat. J'aime me beurrer la biscotte. Here's Johnny. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'instant ciné et comme chaque semaine on se retrouve pour parler de toute l'actu ciné avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Et en seconde partie d'émission, je reviens sur un film à aller découvrir en ce moment dans les salles de cinéma. Alors sans plus attendre, on passe tout de suite aux actus. Notre première info nous vient de Deadline. Le site américain nous rapporte que l'acteur Will Smith et Michael B. Jordan produiront et seront à l'affiche du film Je suis une légende 2. La suite donc de ce film de zombies sorti en 2007 sur les écrans du monde entier. Et on apprend également que c'est Michael B. Jordan, l'acteur qui est notamment le visage de Creed, spin-off de la saga Rocky Balboa, qui a convaincu Will Smith d'accepter de faire cette suite à Je suis une légende 2. Pour le moment, nous n'avons pas de date de sortie. On continue toujours dans les actus et cette fois-ci avec une nouvelle qui nous est rapportée par The Hollywood Reporter et le site américain nous dit que Ridley Scott, le célèbre réalisateur, va produire un nouveau film Alien. Ridley Scott qui avait réalisé le premier film Alien et qui avait ensuite réalisé Prometheus et Alien Covenant. Il va produire ce nouveau film Alien qui n'aura aucun rapport avec la saga principale et ce film sera écrit et réalisé par Fede Alvarez. Un petit tour maintenant du côté des bandes annonces. Cette semaine, nous avons eu droit à la bande-annonce du nouveau film de la nouvelle comédie française du duo Kervern et Delépine, en même temps avec Jonathan Cohen, c'est à découvrir le 6 avril au cinéma. Nous avons eu droit à une nouvelle bande-annonce pour le film DC League of Super Pets, à découvrir cette année au cinéma. Nous avons également la bande-annonce du film Un talent en or massif, un film complètement incroyable. C'est un film avec et sur Nicolas Cage, dans son propre rôle, et avec également Pedro Pascal. Ça sera le 20 avril au cinéma. Cette semaine, Universal a mis à jour son line-up de films et c'est une déception pour le film Cyrano avec Peter Dinklage. Le film de Joe White était attendu au cinéma le 30 mars, et bien il ne sortira pas en salle en France. Mais qu'est-ce que je dis ? Rétropédalage aujourd'hui chez Universal, le film Cyrano sortira bel et bien au cinéma le 30 mars. Rien de bon, on peut se demander si le studio Universal a confiance en ce film. En tout cas, le Cyrano de Joe White sera bel et bien au cinéma le 30 mars 2022 en France. Et enfin, dernière actu, ou plutôt dernières infos, puisque une mise à jour également du line-up des sorties de Warner et des sorties des films DC Comics. Alors dans l'ordre, on retrouvera Black Adam le 21 octobre, on retrouvera également Shazam 2, Shazam Fury of the Gods, le 12 décembre, en même temps que le film Avatar 2 de James Cameron, sacré défi pour Shazam. Nous aurons également Aquaman 2, Aquaman and the Lost Kingdom le 17 mars 2023, et enfin nous aurons le film The Flash, à retrouver le 23 juin 2023 au cinéma. Toujours mise à jour du line-up Warner. Il y a également le film Wonka, spin-off sur la jeunesse du célèbre chocolatier Willy Wonka avec Timothée Chalamet, qui sera à découvrir le 15 décembre 2023 dans les cinémas. Et c'est maintenant l'heure du film de la semaine, et cette semaine j'ai envie de vous parler d'un film français. C'est le premier long métrage de la réalisatrice Marion Dessaigne-Ravel, et ça s'appelle Les Meilleurs. Tranquille ? Ça va toi ? Ça va quoi ma grande ? Je suis de Paname. Et toi? Non, moi j'ai ma cousine qui habite là. C'est pour ça qu'on est venu emménager ici. Tu la connais? Tout le monde les connaît dans le quartier, c'est crasseuse. Donc peut-être que je suis une crasseuse aussi alors. Alors on dit plus bonjour? Vas-y, bouge, s'il te plaît. Ici c'est notre banque, tu te casses. Parlez-moi correctement si vous voulez que je bouge. On va te bouger maintenant. Pourquoi tu touches à ma cousine? Elle squatte notre banc là. C'est comme lâche-moi tes serres toi. Comment ça squatte? Il y a écrit ton nom, arrête. On va se laisser piétiner comme ça ou quoi? On la prend en photo avec un mec. On me fait une sale réputation directe. Arrête, attends 2 secondes, on va C'est toi qui es malade. Les Meilleurs nous raconte l'histoire singulière d'une jeune fille, Nejma. Elle a 17 ans et c'est quelqu'un de très charismatique, avec un sacré franc-parler. Elle règne avec aplomb sur sa bande de copines au square Léon, en plein cœur du quartier de la Goutte d'Or, et son univers va basculer le jour où une autre jeune fille, Zina, emménage en face de chez elle. Alors le truc c'est que Zina c'est une fille et Nejma va commencer à avoir des sentiments pour elle. Qui plus est, c'est une romance impossible parce que Zina,
c'est une fille, et qui plus est, elle appartient à une bande rivale. Les meilleurs, c'est donc, vous l'aurez compris, le récit d'une romance impossible sur un territoire régi par la hiérarchie entre différentes bandes de jeunes filles, un territoire qui est donc un lieu de pouvoir, un lieu de confrontation. Alors, ce qui peut prêter à confusion, ou du moins surprendre dans un premier temps, c'est le postulat du film. C'est quelque chose d'assez, on va dire, caricatural, dans le sens où on est dans une banlieue avec deux jeunes filles qui vont tomber amoureuses. On a l'impression presque de voir une parodie, comme on pouvait voir la parodie du film de Farid dans le film Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi. Ici, j'avais un peu ce côté préjugé de me dire « Oh, allez, un film social, tout ça ». Et en fait, c'est complètement réussi et on est véritablement touché par cette histoire d'amour. Et justement, cette relation, elle est mise en valeur par la complicité et l'alchimie entre les deux jeunes filles, entre les deux actrices qui sont vraiment parfaites. Le casting est incroyable. On retrouve également la rappeuse Letty dans un tout petit rôle, mais honnêtement, on l'a découvert dans la série Validée, la saison 2 de Franck Gastambide, et Letty est là, et ça fait extrêmement plaisir de la retrouver. Le sujet principal du film, vous l'aurez compris, c'est l'amour, c'est cette histoire d'amour impossible, et cette histoire d'amour qui va tenter, à travers l'histoire que l'on nous présente, d'abattre les différents murs du communautarisme qui sont présentés dans cette cité, la cité de la Goutte d'Or donc. Et on va suivre pendant tout le film le personnage de Nejma qui va tenter d'abattre les préjugés et surtout tenter de s'affirmer parce que au final elle commence à avoir des sentiments pour Zina, mais le souci c'est qu'elle veut les repousser ces sentiments et du coup ça va être un combat à la fois personnel mais aussi un combat vis-à-vis des autres jeunes filles de la cité, vis-à-vis des différentes bandes qui se mènent un peu une sorte de guerre entre elles, et également vis-à-vis de sa sœur, sa famille, sa mère et ses amis. Elle va d'abord renier ses sentiments, puis après tenter de les expliquer, ça va être très compliqué avec notamment sa jeune sœur, et ça va donner lieu à une scène poignante, une scène fabuleuse entre les deux sœurs, qui m'a vraiment marqué, qui m'a vraiment touché. Et c'est avant tout ça que Marion de Seine-Ravel met en avant dans son premier long métrage, c'est des instants comme ça qui sont touchants, et en même temps quelques audaces techniques, notamment un moment où comment représenter tout un monde qui s'écroule pour la jeune fille, et bien tout simplement en représentant un tremblement de terre où elle est toute seule dans sa chambre, et c'est ce genre de moments un peu rêvés et un peu oniriques qui font que Les Meilleurs présentent quelque chose de tout à fait satisfaisant et de tout à fait pertinent dans sa mise en scène, mais en plus dans son propos, dans ce que le film raconte sur ses personnages et sur notre société. Vous l'aurez compris, Les Meilleurs est un film à la fois complexe et en même temps touchant, c'est quelque chose d'ultra pertinent, un discours sur notre société, une belle histoire d'amour. C'est pour cela que dans ces moments où l'amour ne prône pas, eh bien allez découvrir Les Meilleurs pour passer un bon moment. Tu me fous la honte là et ensuite tu me dis que t'es désolé, c'est ça? C'est pas les baltringues, la douceur. Je crois pas. Je comprends pas, moi, votre génération. Vous jurez le Coran toutes les 5 minutes. Quand on arrive en France, on cherchait la liberté. Je suis sûre qu'un jour, tu me ramèneras un beau jeune homme. Mais j'y crois rien, je suis rien cette pute là. Non, regarde-moi, t'existes plus pour nous, c'est bon? Voilà, c'est tout pour cette semaine, je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez bien évidemment vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie. Vous pouvez me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus cinématographiques à la mode. Les liens sont comme d'habitude dans la description. Voilà, bonne fin de semaine, bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné, plein d'actu et une recommandation de film. Alors je vous dis à la semaine prochaine. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.